Alors, une équipe d'anglais a réalisé un hypermining avec des Zoé sur un circuit anglais. Ça s'est passé sur le circuit de Thruxton, où une équipe de conducteurs formés à conduite se sont relayés. Leurs autos étaient des Renault Zoé R135. Et l'exercice était en fait très simple, puisqu'il s'agissait de faire des tours de circuit à très basse vitesse. Du coup, ils ont déjà essayé en premier lieu avec la voiture dans sa config d'origine, donc les pneus et tout, d'origine. Ils ont parcouru 683 km, à une vitesse moyenne de 30 km/h. Ensuite, et c'était là la raison du test, l'équipe a réitéré cette performance avec une nouvelle montre pneumatique, fabriquée par Enso. Et ils ont cette fois parcouru 764 km, à la vitesse moyenne de 29 km/h. Alors, il y a quand même 1 km d'écart, donc je sais pas si vraiment c'est vraiment les pneus qui ont fait totalement la différence ou pas, ou si c'est le kilomètre d'écart qui a pu rajouter 10 ou 20 km en plus déjà. Bon, en tout cas, oui, sur le papier, ils ont l'air pas mal ces pneus, 81 km de plus. C'est donc une très belle performance pour le manufacturier Enso, sauf qu'à ce jour, ce n'est qu'une start-up sans aucun moyen de produire les pneus en série. Ils recherchent des investisseurs et on peut les aider par le biais du financement participatif. Donc voici le site en question, crowdcube.com. Et il en reste 25 jours, ils en sont, ouais, il manque 200 000 quoi. 200 000 livres sterling, 246 investisseurs pour l'instant. Bon, moi je pense que ça va pouvoir le faire pour eux, hein. Ils vont atteindre leur objectif financier. Et on en reparlera bah, quand il y aura plus d'actu sur cette société, ma foi. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.